Brestoise, Brestois. La semaine dernière, l'entraîneur brestois Michel Derzakarian expliquait de manière assez claire qu'il espérait avoir 5 recrues d'ici la fin du mercato. Quelques jours auparavant, il ne cachait pas ses critiques envers l'actuel gardien du Stade Brestois 9, Gauthier Larsonneur. Visiblement, Grégory Lorenzi l'a entendu et a décidé d'agir, puisque le Stade Brestois tient sa 3e recrue avec le gardien néerlandais Marco Bizot. Gardien de 30 ans qui évolue jusqu'ici à l'AZ Alkmaar. Il était notamment le 3e gardien des Pays-Bas lors de l'Euro 2020 qui vient de se dérouler. Et donc, il rejoint le Stade Brestois 29 pour une durée de 3 ans minimum. Et ce pour le coût d'un petit million d'euros, bien loin des 5 millions d'euros qu'on a pu voir fleurir dans les médias et sur les réseaux sociaux au début. Alors, pour présenter ce gardien, ce profil une nouvelle fois totalement inattendu, puisque c'est un transfert qui a surgi un peu de nulle part, on a eu le temps de s'entretenir avec des vrais experts, non pas de l'AZ Alkmaar, mais des experts du championnat néerlandais. Donc c'est le compte Foot néerlandais qui a répondu à nos questions. Pour ce faire, ils ont pas mal discuté de nos questions qu'on leur a envoyées en amont, et c'est Navid qui a donc accepté de se plier à l'exercice et de nous répondre. Donc on retrouve tout de suite Navid, on le remercie lui ainsi que toute l'équipe pour leur temps, et c'est parti, on va donc parler de Marco Bizot. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, Sylvain, Thomas, tous les nouveaux, Audi, Andy, présentez-vous. Salut Navid. Alors, Marco Bizot, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'ils sont nombreux, c'est le gardien titulaire de l'AZ Alkmaar depuis 2017. Et pourtant, subitement, aujourd'hui, il est donc vendu. Visiblement, c'est un départ qui était acté par tout le monde, qui est décidé depuis déjà plusieurs mois. Comment on peut expliquer ce départ de Bizot de l'AZ Alkmaar ? Le club a besoin de vendre, le club a trouvé un remplaçant ? Ou c'est peut-être lui qui a envie de changer d'air ? Salut Yann, écoute, Marco Bizot en fait il est en fin de contrat l'année prochaine. Il a aussi des envies de départ. AZ ils ont essayé de le prolonger mais il a dit non. Donc il a vraiment besoin d'un nouveau challenge, de se lancer dans un nouveau défi. Surtout qu'il est quand je le dirai un peu plus tard, il est en train de stagner un peu. Alors, on y reviendra, mais même si c'est un gardien qui, comme tu le dis, est en train de stagner, c'est quand même un gardien qui a joué la Coupe d'Europe ces dernières saisons. C'est un gardien qui joue le haut de tableau en Eurodivisie. La question est un peu provocatrice, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu espérer mieux que Brest, 17e de Ligue 1 la saison passée ? Si, bien sûr qu'il aurait pu espérer mieux que Brest. Malgré tout le respect que j'ai pour Brest, il joue le maintien, alors que Bizot, il est quand même choix numéro 3 ou numéro 4 en sélection, si on enlève Silesen. Et il était annoncé à Olympiakos au début du mercato. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ils ont pris Vaslik. Ce qui a fait que du coup, cette porte s'est fermée. Il n'y avait plus tellement de choix. Et en ce moment, AZ, ils commencent à penser à la saison. Il leur faut tourner la page Bizot. Donc il y a aussi cette volonté entre les deux parties de se quitter en bons termes, en laissant un petit montant au moins dans les caisses du club. Donc, pour rappel, Marco Bizot signe à Brest un contrat de 3 ans. Il a aujourd'hui 30 ans. Alors, 30 ans, c'est un âge tout à fait honorable pour un gardien. C'est même théoriquement les meilleures années pour un gardien. Mais effectivement, tu nous dis que c'est un gardien qui est en train de stagner. Est-ce qu'on considère que Marco Bizot vit actuellement ses meilleures années, ou il y a encore une progression possible, ou alors il y a un déclin qui commence à s'amorcer ? Alors, il est dans une bonne période de sa carrière. Après, il stagne un peu à la Z depuis 1 ou 2 ans. Mais il est quand même à un niveau assez élevé pour qu'il soit considéré comme un 3e choix en sélection en l'absence de Silesen. Voire même si on compte le vétéran Stekelenburg en moins, Bizot c'est quand même le 3e choix en sélection. Donc c'est pas pour rien. Sûrement que ce nouveau challenge va pouvoir l'aider. Ou alors le faire au moins rebondir. Voilà. Si l'on sort des considérations sur le transfert, sur l'histoire du transfert, et qu'on passe un peu au profil du gardien, à quoi on doit s'attendre avec Marco Bizot ? On voit que c'est quand même un gardien qui fait 1m93, qui est assez imposant physiquement, mais c'est quoi ? C'est un gardien au final très classique. On est plus sur cette mode des gardiens modernes, un peu comme peut l'être Ederson à Manchester City.
Alors, en général, c'est un profil très classique. Il n'est pas forcément le meilleur balle au pied, ni le pire. Très peu de risques. Il sort très peu. Euh, Quand il a une passe en retrait, par exemple, d'un coéquipier, en général, il n'a pas tendance à prendre de risques. Il dégage tout de suite, tout en anticipant bien l'orientation de son dégagement. Il a de très bons réflexes sur sa ligne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime bien les arrêts spectaculaires, très bon dans les airs. Euh, Et si on creuse un peu, justement, c'est quoi ses grosses qualités à Marco Bizot? alors, comme j'en ai parlé, donc il a de très bons réflexes, un positionnement très bon, anticipation, grosse expérience aussi. Il est très solide, c'est un leader aussi. Il arrive à vraiment diriger sa défense, s'imposer face à eux. Donc, c'est un patron, et je pense que ça va beaucoup aider à Brest. Évidemment, tu t'en doutes, l'inverse, c'est quoi les gros défauts, les choses qu'il faudra surveiller chez Marco Bizot cette saison? Bon, bah, son seul défaut, je pense, c'est son jeu de pied. C'est très moyen. Et aussi sa concentration. Parfois, il peut vraiment faire des erreurs de concentration et faire des grosses bourdes qui peuvent coûter cher. Donc, il est capable du meilleur comme du pire. Si on sort du profil vraiment purement technique et qu'on s'intéresse plutôt à l'homme, à la personne dans le groupe, est-ce que Marco Bizot, du haut de ses 30 ans, c'est quelqu'un qui a le profil, le caractère pour être un leader dans le vestiaire ou même sur le terrain, tout simplement? Alors, on s'est pas renseigné sur la langue, mais je pense pas qu'il parle. Alors, il parle pas français du tout, ça c'est presque certain. L'anglais, peut-être quelques bases, mais en termes de leadership, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est un gardien qui sait très bien qu'il a besoin de cette défense, qu'il a besoin que de parfois s'imposer, surtout avec son expérience internationale, européen aussi. C'est, il a un mental assez solide. En général, c'est pas quelqu'un qui va craquer au premier mauvais résultat. La dernière question, elle découle finalement de sa convocation à l'Euro, mais Marco Bizot, il en est où dans sa préparation, tout simplement? Il a eu le temps de reprendre un peu avec Alkmaar ou non? Alors, son absence s'explique par le fait qu'il était à l'Euro, comme troisième choix après l'exclusion de Silesen, suite à son infection au Covid. Euh, et ensuite, bah, son retour des vacances a été un peu retardé parce qu'il était vraiment en instance de départ. Parce que, comme je l'ai dit, il lui reste une année de contrat. La Z veut vraiment essayer de l'aider à partir. Les deux parties sont d'accord pour partir, en fait. Mais avec l'Olympiakos, ça a bien tourné un moment. On pensait vraiment que ça allait se faire. Il était même dit que dès son retour de vacances, il allait signer à Olympiakos. Malheureusement, il y a eu Vasily qui a signé et cette porte s'est fermée. Et je pense que ils ont fait durer ces vacances jusqu'à trouver une porte de sortie et apparemment aujourd'hui c'est fait. Et enfin, la toute dernière, le petit rituel, c'est question difficile, hein, mais si tu devais te mettre à la place d'un supporter brestois, tu noterais ce transfert combien sur 10, en sachant que le montant estimé est donc d'environ 1 million d'euros? Alors je dirais bien un 8, ni, ni mauvais, ni très 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 bon. Euh, Après, arriver à attirer un tel gardien pour Brest, c'est quand même exceptionnel. Ça, en termes de niveau, on est quand même proche de Benoît Costy à Bordeaux. Donc, en termes d'expérience, il va beaucoup apporter au club parce que c'est quand même un international néerlandais. Il a joué l'Europe. Euh, pour un club qui joue le maintien, c'est que du plus. Arriver à attirer un tel gardien pour Brest, c'est quand même exceptionnel. Voilà peut-être la phrase qu'il faut retenir si l'on veut être vraiment optimiste sur l'arrivée de Marco Bizot, qui arrive donc de l'AZ Alkmaar. Quelques petites questions restent quand même à éclaircir. La première, évidemment, c'est de savoir s'il vient en tant que numéro 1. On en a discuté entre nous avec Quentin et Franche. Pour nous, la réponse est évidemment oui. On ne fait pas venir un gardien de 30 ans qui joue à l'Europe pour le mettre sur le banc, surtout après les récentes critiques qui se multiplient contre Gauthier Larsonneur depuis bientôt 6 mois tout de même. Mais l'autre question, c'est celle de la préparation, effectivement. Marco Bizot n'a pas encore joué de match cette saison, a priori. Il ne s'est quasiment pas entraîné, donc il y aura forcément un temps d'adaptation.
un temps d'adaptation notamment au niveau de la langue et également au niveau de la vie, de la ville tout simplement, puisque ça on n'a pas eu trop l'occasion de l'évoquer avec Navid, mais les supporters restois se rendront compte dans les semaines et mois à venir que Marco Bizot, en plus d'être un très bon gardien, c'est quelqu'un de très complet humainement, mais c'est quelqu'un de très spécial. C'est un joueur de foot comme on en voit assez rarement. Donc, on vous lâchera quelques petites anecdotes dans les semaines à venir pour présenter ça. Mais voilà. Et la première qui pourrait arriver d'ailleurs, la première anecdote qu'on vous lâchera, ça sera normalement dès ce jeudi avec le retour du podcast au format habituel pour la préparation donc de la première journée de Ligue 1 face à Lyon. Ce sera ce samedi. Mais en attendant, nous on se donne donc rendez-vous ce jeudi pour Brest-Lyon. Et allez Brest! Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière. Chamboué, notre brigadier, son bol caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.